Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on va s'occuper du discours d'Étienne Chouard et de son RIC, du principe du RIC. Donc, disclaimer, je vais pas attaquer la personne, j'ai autre chose à foutre et tout le monde a autre chose à foutre. On va attaquer son discours, ses affirmations et toute la kyrielle de débilité qui va avec. Allez, c'est parti, on y va. De la cruauté de nos représentants et de leur impunité, on ferait mieux de chercher d'où vient cette impunité, d'où vient notre impuissance politique à leur résister. Elle vient d'un texte. Il y a un texte dans lequel il est écrit « Le peuple ne décide de rien ». Je vous engage je vous invite, achetez-vous la Constitution, c'est un petit texte de 4 € chez Dalloz. C'est tout petit, ça tient dans la poche, vous pouvez l'avoir toujours avec vous. J'ai toujours dans mon blouson, j'ai toujours une Constitution. Les éoliennes produisant de l'électricité sont appelées pompes à vent. Et cherchez où est-ce que vous êtes. Il y a 89 articles, mais c'est vite lu. Enfin, c'est vite lu, ouais. Quand on voit l'enjeu, ça vaut le coup de... C'est les plans de la prison, hein. C'est les plans de votre prison politique. Et c'est dans ce texte, ce petit texte, la Constitution. En fait, vous aurez remarqué que Étienne Chouard coupe toujours ses phrases et ne les termine jamais pour éviter d'avoir à affirmer publiquement l'étendue des mensonges qu'il profère. Techniquement, comme il n'affirme pas, il laisse en suspens sa phrase et les gens qui l'écoutent sautent invariablement sur des conclusions hâtives, procédé manipulatoire. Tout le monde obéit à la Constitution, hein. La police obéit à la Constitution, l'armée obéit à la Constitution, les juges, les gardiens de prison, les huissiers, tous les pouvoirs obéissent à la Constitution. Égrener des évidences appelle à millefeuille argumentatif et ne sert qu'à noyer le poisson. Donc c'est un texte super important, hein. Et là-dedans, vous n'y êtes pas. Et là-dedans, vous n'y êtes pas. Et là-dedans, vous n'y êtes pas. Donc reprenons en fait, Étienne Chouard ment 4 fois en 2 minutes, ce qui est énorme. Premièrement, les notions de peuple apparaissent dans le préambule, dans l'article 2, dans l'article 3. Et les droits et devoirs du citoyen, ce n'est pas dans la Constitution qu'il faut les chercher, mais dans les autres textes du bloc de constitutionnalité. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui est dédiée justement à ça. Le préambule de 1946 et notamment l'alinéa 18, notamment, mais pas que, tout le reste aussi. Et la charte de l'environnement de 2004. Donc, moi, je pose 2 questions. 1, ça fait depuis combien de temps qu'il nous prend tous pour des cons à affirmer n'importe quoi. Et de 2, au bout d'un moment, ce mec, soit il ment, soit il est ignare. Donc, soit il ment, soit il ne sait pas. Mais dans les 2 cas, il est médiocre. Parce que preuve à l'appui, incontestablement, Étienne Chouard a menti en affirmant que nous n'y sommes pas. Et là-dedans, vous n'y êtes pas. La gentouille, c'est vraiment la dernière chance, au dernier moment, les mauvais coups. Le RIC, je vous avais dit qu'on y tordrait le cou. Vraiment, on a commencé à le faire, on va le finir. Avec une paire de pinces, un chalumeau et un fer à souder. Est-ce que tu m'as entendu, espèce de porc? Je suis très loin d'en avoir fini avec toi. Je vais te la jouer à la flamme, bien moyenâgeuse. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Bonjour.
Au revoir, au revoir. Bonjour à tous les viewers, les internautes qui nous regardent sur Demos Kratos, YouTube, Facebook et sur ta chaîne YouTube Jemil. Ce soir, on va parler du RIC 2.0, le référendum d'initiative citoyenne, un truc dont on parle depuis très longtemps sur nos chaînes et sur les ronds-points de France. Sur les ronds-points de France avec les gilets jaunes. Ce soir, on a Fabrice qui est avec nous pour parler un peu plus en détail de ça. Pourquoi du RIC principalement? Parce que aujourd'hui, c'est devenu la revendication principale un peu des gilets jaunes, mais aussi de tous les Français. Il y a 3 RIC, le 0.0, le 1.0, le 2.0. Le RIC a toutes les sauces, ce que j'appelle moi. Dire qu'on prend le mot RIC, on y fout n'importe quelle épithète derrière, ça fait un référendum de la démocratie pour abrutis. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces 3 formes et pourquoi le 0.0 et le 1.0 sont insuffisants et donc qu'il faut le RIC 2.0? Pour faire simple, j'ai classifié les RIC en 3 sortes différentes. Donc le 0.0, alors ça c'est pour moi le faux RIC, le RIC qui ne sert à rien. Soit parce que sa barrière d'entrée est trop... soit parce que sa barrière d'entrée est trop élevée. Soit parce que il n'est pas contraignant. Voilà. Donc ces 2 motifs font qu'on obtient un exemple. RIC. Donc, tout simplement, l'article 11 de la Constitution française aujourd'hui contient un faux RIC. Rien qu'avec cette affirmation, déjà, il ne comprend pas ce qu'est la Constitution. Alors non, la Constitution ne contient aucun RIC. La Constitution encadre les institutions et le rôle des parlementaires, du moins des élus. Elle ne contient pas un faux RIC. Le président a une capacité discrétionnaire pour engager un référendum sur certains sujets organiques, voire de contrats, si je peux dire, du moins de conventions. Le 2e degré dans la hiérarchie des normes, c'est le niveau conventionnel. Le premier étant la souveraineté du peuple et la Constitution. Donc il n'a visiblement pas compris la hiérarchie des normes. C'est un petit mental qui a une incapacité totale à s'extraire du présent. Parlez clairement, docteur. D'accord. En clair, il est incroyablement con. L'initiative partagée. Exactement, l'initiative partagée où il faut un très... Non, le RIP, encore une fois, le RIP, en fait, c'est une initiative citoyenne qui est mise à disposition des citoyens, théoriquement par territoire. Quand l'on concerne tous les territoires, ça s'appelle une initiative nationale. Le RIP a plusieurs limites, c'est-à-dire que, il s'adressera soit pour un territoire, soit à l'ampleur nationale. Pour moi, c'est une limite, parce que suivant comment on en joue, on ne peut le demander que pour un territoire alors que ça concernerait beaucoup plus. Ça dépend de la visée politicienne. Et pour moi, ça, c'est déjà un biais. Deuxièmement, il est à titre consultatif. Ça veut dire clairement que on vous consulte si ça intéresse les politiciens et c'est tout. Vous avez donné votre avis. Ça n'a rien fait changer parce que c'est eux qui ont la haute main sur la décision finale. Je pourrais rajouter que le RIP, en fait, ne s'applique que pour les lois qui ont 1 an minimum. C'est tout. Très grand nombre de parlementaires et 10% du corps électoral français. Alors, c'est exactement 1/5 des parlementaires et 10% du corps électoral français. Ça monte à plus de 180 parlementaires. Bref, très compliqué. Très compliqué, voilà. Tellement compliqué qu'on n'a jamais pu s'en servir. J'invite les internautes peut-être à aller voir le site officiel qui... On n'a jamais pu s'en servir. Elle était présente, lui donne tort. On a essayé de s'en servir justement. Qui gère ce faux RIC. C'est une pure coquille vide. Vous cliquez dessus et c'est marqué. Ça ressemble vraiment à une page d'erreur 404 quoi. Hébergé sur Wanadu encore, j'imagine. Oui, non, mais c'est le genre de truc. C'est vide de chez vide quoi. Il y a 3 lignes et c'est ridicule. Alors non. Si vous allez sur la page du Conseil constitutionnel, celui qui est donc établi ce genre de règles, vous verrez qu'il y a beaucoup de lectures. Et c'est peut-être justement ce que les gens, dans la grande majorité, rebutent à faire. Donc là, on est dans le cas présent d'une mauvaise compréhension, voire d'une ignorance que l'on cache derrière. Il n'y a que 3 lignes. Si tu étais allé voir, tu saurais qu'il n'y a pas que 3 lignes, justement.
On a aussi, Et ça traduit bien la fausseté du truc. Et alors le RIC 1.0. Alors, le RIC 1.0, c'est le RIC dont on a tous l'habitude, dont on entend tous parler, et dont la revendication est la plus présente à l'heure actuelle. C'est le RIC qui fonctionne en Suisse, par exemple. Donc, Encore quelque chose à dire par rapport à ça. Alors, souvent, de nombreuses fois, à maintes reprises, quand je parle avec des gens, tout niveau, de toute caste sociale, etc., on m'oppose, oui, mais en Suisse, ça marche. Quand je pose la question de savoir combien il y a de pays dans le monde qui fonctionnent comme ça, on me répond pas beaucoup. Alors je demande toujours pourquoi. C'est une question de population. Donc on ne peut pas forcément appliquer le RIC suisse, puisqu'il faut dire les termes, qui est une population d'à peine plus de 8 millions d'habitants, pour des pays qui, à l'heure actuelle, ne serait-ce qu'en France, dépassent les 60 millions d'habitants. C'est pas la même architecture, les procédures ne sont pas les mêmes, la multiplicité des avis des voix et des votants n'est strictement pas la même. Donc pour un petit pays tout rikiki de même pas 10 millions de personnes, que même la France mettrait une grosse matinée à éradiquer, on peut pas appliquer le RIC, pas comme en Suisse en tout cas. Il faut trouver une formulation adaptée au peuple français. Donc le RIC porté par article 3 de l'autre con là, Yvan Bachot, qui est suisse, c'est la connerie. Ça dénote une ignorance crasse de ce qu'est la France. Ça dénote l'envie d'imposer un système de pensée à la France qui n'est pas du tout adaptable. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. son fonctionnement est simple. Si on obtient un certain nombre de pétitionnaires sur une proposition de loi, eh bien, elle peut être soumise à référendum par suffrage universel à l'ensemble du corps électoral qui va décider si oui ou non cette loi rentre. Oui, ça marche en Suisse, mais en France, les pétitions sont transférées à l'Assemblée nationale qui regarde les textes et bien souvent, dans la majorité des cas, dit non, on n'en veut pas. Donc le système du RIC en France, 1, structurellement et juridiquement ne peut pas être implanté. 2, le RIC en France ne peut pas être implanté parce que justement notre constitution ne le prévoit déjà pas. Et de 3, le biais de la pétition est soumis à la volonté des représentants qui de toute façon n'ont pas démontré qu'on pouvait leur faire confiance. Donc c'est complètement con, le système du RIC déjà à la base, de tenter de l'imposer en France. Stupido. En vigueur ou pas. Donc ça c'est le RIC de base. Et alors le RIC 2.0, qu'est-ce qu'il apporte de différent ? Alors le RIC 2.0, pour moi c'est la nouvelle génération de RIC. En gros, c'est justement l'objectif du RIC 2.0, c'est de répondre aux failles identifiées du RIC 1.0. C'est vraiment de garder l'esprit du RIC, de garder son... D'ailleurs, si c'est un patch, un add-on du RIC 1.0, c'est le 1.1 ou le 1.2, c'est pas le 2.0. Plein potentiel, tout son intérêt, mais en solutionnant les problèmes qu'on peut identifier. Donc, toujours pas, puisque ça se heurte de facto à l'article 11 et à l'article 89, donc ça ne résout rien. Prétendre ça, c'est du mensonge. En fait, la grande différence dans le RIC 2.0, c'est qu'on va se passer du suffrage universel. Alors, la seule chose qu'il fallait garder. Le suffrage universel, au premier abord, ça peut sembler sympathique. Ça a l'air pas mal. On se dit, oui, c'est un principe d'égalité. Tout le monde vote de la même manière. On sait que dans l'histoire, on a eu le vote censitaire, et puis après, les femmes n'avaient pas le droit de voter, et puis il a fallu du temps, ça arrive, les militaires n'avaient pas le droit de voter, etc. Et donc du coup, on se dit, suffrage universel, très bien, tout le monde a la même enseigne. Sauf que, dans certains cas de figure, le suffrage universel peut être une réelle contrainte, un réel frein, un réel blocage. Lesquels de cas de figure qui peut nuire à la démocratie. Donc, parce que ça prend du temps. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien.
Il faut plus que vous parliez avec des gens. Donc l'expression démocratique du peuple peut nuire à l'expression démocratique du peuple. Et vous soutenez ce genre de crétin. D'accord. D'organiser les votes à l'échelle nationale, que tout le monde vote, ça coûte de l'argent. Voilà. C'est ça le frein. En effet, organiser un suffrage universel, ça coûte énormément d'argent. Pour mémoire, le TCE en 2005, quand on a dû se prononcer sur la Constitution européenne en France, ça nous a coûté au bas mot 130 millions d'euros. Est-ce que vous connaissez la différence entre la comptabilité et la magie ? Nos députés nous coûtent plusieurs fois cette somme par an. Aucun problème. À organiser. Une élection au suffrage universel d'un président de la République, c'est plus de 200 millions d'euros. Oui, mais c'est notre système qui veut ça. Et on sort du cadre du RIC. Et tu n'as pas exprimé dans quel cadre c'était pas applicable. Ouais, c'est pas faux. Pareil. Même pas en campagne, juste en organisation. Juste en organisation. Et puis après, il faut calculer le remboursement parce qu'il y a tout un système qui permet aux candidats de... Alors, quand un parti fait à minima 5%, il est remboursé de ses frais de campagne. Mais ça, ils viennent de le dire qu'on ne parlait pas des frais de campagne. Donc, le mettre comme argument, c'est irrecevable. Même si déjà le procédé en soi est quand même assez putassier, puisque quand un candidat fait campagne, à mon sens, on cache que moi, ben, il assume ses pertes. Je veux dire, on voit très bien l'exemple de comment elle s'appelle la blondasse, là, qui a fait un appel aux dons pour rembourser ses frais de campagne, alors qu'elle est millionnaire, quoi. Je veux dire, le degré zéro de la nullité constitutionnelle, elle. Bravo. De récupérer de l'argent. Il y a le remboursement dedans. Il y a le remboursement qui est compris. Les législatives, c'est aussi plus de 200 millions d'euros. Donc voilà, ce sont des gros chiffres. Ensuite, en termes logistiques, ben, évidemment, ça demande tout un branle-bas de combat sur l'ensemble du territoire. Non, ça demande pas un grand branle-bas de combat sur l'ensemble du territoire. Ça demande que le Conseil constitutionnel envoie par mailing, il va pas se faire chier à aller toquer à la porte, hein, de 36 000 mairies, c'est-à-dire 36 000 mails, ça se fait rapidement, en 2 jours c'est fait, la date, la procédure, ce qu'on attend, et que les mairies mobilisent les assesseurs. C'est tout. C'est ça que ça demande. Et on le fait, minimum tous les 5 ans, pour les élections présidentielles. Donc, je veux dire, tous les 5 ans, le process il est rodé, quoi. Donc non, ça demande pas une grosse infrastructure. Enfin, pour la Suisse, peut-être que oui, hein. Mais en France, ça va, ça roule. Pour avoir des bureaux de vote, des gens, des assesseurs, des gens qui viennent vérifier, etc. Et une impression massive de bulletins, hein. C'est plus de 1 milliard de bulletins de vote qui sont imprimés pour une élection présidentielle, plus d'1 milliard pour une élection législative. Du coup, on enlève le suffrage universel et on fait voter qui ? Alors, du coup, pour ceux qui s'intéressent aux questions démocratiques, l'idée du tirage au sort n'est pas inconnue. Alors, le tirage au sort, en général, quand on en parle en politique, la première chose qui vient à l'esprit, c'est le tirage au sort à la grecque. C'est-à-dire, on va tirer au sort des décideurs, des gens qui vont prendre des décisions pour la collectivité. Moi, je l'utilise pas de cette manière-là. Je l'utilise d'une autre manière où je vais tirer au sort des votants. Donc dans mon modèle, on va tirer au sort des gens qui vont être appelés à se prononcer sur des questions. C'est ce que tu appelles le filtre citoyen, c'est ça ? Comment tu peux savoir préalablement, sans les consulter, si déjà les votants, que je suppose, puisque tu ne l'expliques même pas, soient intéressés. Enfin, tu dois les prendre sur liste électorale. Rien ne dit que pour ce poste-là, ils voudront participer. Ça s'appelle les libertés individuelles. Donc déjà, ton modèle ne respecte pas les libertés fondamentales. De fait. Exactement, voilà. Le terme est le filtre citoyen, c'est bien. Au lieu de demander à 47 millions d'électeurs aujourd'hui de venir se prononcer sur une question en votant oui, non ou blanc, puisque moi j'intègre le vote blanc dans les votes, eh bien, tout simplement demander à un petit échantillon représentatif, puisque tiré au sort, de quelques centaines de personnes, de répondre à cette question-là pour
On a déjà ce système, ça s'appelle le système des représentants. On a déjà ce système. En quoi le fait de tirer au sort est une plus-value? Surtout si derrière, il y a des gens qui ne comprennent pas leur poste, leur rôle, la détermination du poste, l'orientation du poste, ce qu'ils sont censés faire. Si derrière, tu ne les encadres pas par des experts, de ceux qui ont travaillé, dont c'est le métier, l'expertise et l'expérience, comment tu vas faire qu'ils vont prendre les bonnes décisions? Faut répondre à cette question. Pour l'intégralité du corps électoral. Et on sait, de par les propriétés mathématiques du tirage au sort, et j'insiste là-dessus, ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, que la réponse qu'on obtiendrait serait identique, extrêmement proche, à celle qu'on obtiendrait si on faisait voter l'intégralité des 47 millions de personnes. Donc là, tout de suite, on voit l'intérêt, puisque sur le plan logistique, sur le plan financier et sur le plan écologique, c'est beaucoup plus intéressant que de faire un suffrage universel. Et donc, il y aurait parle pas sur le plan social, juste. plus de suffrage universel. On ferait voter que ce filtre, enfin cette assemblée citoyenne tirée au sort, il y aurait que elle qui voterait? Alors, on ferait exactement voter le filtre citoyen. Le suffrage universel, je ne le mets pas à la poubelle pour autant. C'est un outil qui est intéressant. Il faut savoir l'utiliser intelligemment dans certains contextes. Ça s'appelle se rattraper aux branches. Et pas dans tous, dans certains contextes, c'est-à-dire les grandes échéances, les grands événements de politique de notre nation. Donc par exemple, une élection, par exemple, une ratification de traité, par exemple, une modification. Mais c'est complètement con ce qu'il dit. Une élection de qui? Puisque de toute façon, c'est une assemblée citoyenne qui ressort. Donc, quelle élection y a-t-il? Puisque de fait, si tu fais une assemblée de citoyens qui tire au sort, tu n'as plus besoin de partis politiques. Ils vont faire quoi? 2, il n'y a plus besoin de président, puisque le président, c'est jamais que le leader d'un parti qui a réussi. Déjà, ton système, il se casse la gueule, et ça fait 7 minutes. Donc ça fait, en fait, en 5 minutes, ton système déjà se casse la gueule, quoi. Partielle ou totale de la Constitution. On vient pas vous chercher, hein. Faut se servir. Mais taisez-vous pour voir. C'est mieux. Ou par exemple, une révocation d'un président de la République ou d'un membre du gouvernement. Mais quel membre du gouvernement, c'est une assemblée citoyenne? Qu'est-ce que tu racontes? Ça, c'est con. Tu ne décris aucune architecture. Hier soir, j'ai eu une réunion avec justement des gilets jaunes suisses. Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire que la Barrovo-Maltine, c'est de la dynamique. Et qui, eux, se décrivaient avec les mêmes mots, aussi forts que nous, dans une situation un peu totalitaire, un peu... ils utilisaient le mot dictature, enfin, ils allaient loin, ils se sentaient pas en démocratie. Qu'est-ce que toi, par rapport à ton travail, à répondre à ces citoyens suisses qui, malgré... Oui, mais les citoyens suisses parlent pour la Suisse, pas pour la France. Ils sont pas légitimes. Hein. Qui peuvent utiliser ce que nous, Français, nous réclamons. Ils se sentent pas en démocratie. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hein? Ne t'inquiète pas. Je m'interromps toutes les 2 minutes et c'est chiant, je sais, je suis désolé. Mais les gilets jaunes suisses réclament... Déjà, un gilet jaune suisse qui réclame le RIC, alors que déjà leur système fonctionne comme ça, ils sont très cons, en fait. Parce qu'ils ont déjà le RIC dans leur constitution. Donc, voilà. C'est nous qui essayons de faire rentrer de force le RIC dans notre constitution c'est nous. C'est quelques milliers de personnes en France, hein. Pas beaucoup, d'ailleurs, on l'a vu dans une précédente vidéo. Et ils vont jusqu'à dire que les médias et tout ce qui est finalement issu du capitalisme, pour reprendre leurs mots, les dirigent et finalement font voter ce que l'élite veut. Oui, exactement. Il faut pas faire d'angélisme sur le cas suisse. Souvent, on voit des gens qui brandissent la Suisse comme étant un exemple parfait. C'est très loin d'être le cas. Je pense qu'en raison notamment des failles du RIC 1.0, on peut comprendre tout à fait que les Suisses soient insatisfaits et demandent plus. Et de toute façon, je préfère toujours la logique du mieux. C'est-à-dire que très souvent, quand on a des débats, etc.,
Il y a des gens qui vont vous sortir l'argument du pire, c'est-à-dire il y a pire ailleurs, il y a pire qu'en France, il y a pire que chez nous, donc du coup on doit se contenter de ce qu'on a. Et moi ça me convient pas, je trouve ça très peu stimulant sur le plan intellectuel, je trouve ça... Mais t'es pas là pour stimuler sur un plan quel qu'il soit. T'es là pour apporter une réponse concrète à des problèmes structurels d'un régime politique. Tu n'es pas là pour toi. Tu es là pour apporter une solution concrète. Je vais être stimulé psychologiquement, intellectuellement, gna gna gna. Retourne chez ta mère, quoi. Je suis désolé, ça me fout en rang. Vraiment déplorable comme attitude. Et je confirme. Je préfère la question du mieux, la posture du mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Et donc, tant mieux si les Suisses, aujourd'hui, ont une meilleure démocratie que la nôtre, et je le pense, et tant mieux s'ils veulent encore mieux. Il y a plusieurs manières pour le gouvernement ou le Parlement de phagocyter une loi qui réussirait à passer par un RIC 1.0. La première, c'est de produire toute une série de mesures. Alors, une fois que la loi est passée, vous produisez toute une série de mesures. Ça s'appelle des amendements. Hein. Même avant qu'elle soit passée, tu as les amendements. Enfin, j'ai l'impression de faire un cours de constitutionnalité à des enfants de 5 ans. Quoi. Dont le seul objectif, ça serait de viser à amoindrir cette loi, à la réduire. Non, mais quand elle est passée, elle est applicable stricto sensu. Hein. Enfin, stricto sensu, c'est plutôt en référence du droit pénal. Mais déjà, une loi, quel type de loi? Sois un peu précis et synthétique. Réduire, à la dégrader, à l'étouffer. Tu viens de dire que la loi a été votée, donc elle est inscrite. Donc c'est sa mise en application qui pose problème. Quels sont les problèmes de cette mise en application? C'est pas un problème de loi, c'est un problème de mise en application. Quels sont ces problèmes? Phagocyter une loi déjà passée, ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est la première manière. La deuxième manière, c'est, et ça on n'en parle quasiment jamais, c'est la question du décret d'application. La plupart des lois qui sont produites aujourd'hui en France nécessitent un décret d'application qui va expliquer comment cette loi va être mise en œuvre. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui rédige ce décret d'application. Donc c'est lui qui a le dernier mot. Une fois que la loi a été votée... Ils sont élus pour ça. Donc c'est normal qu'ils aient pas forcément le dernier mot, puisque normalement c'est l'Assemblée nationale, donc la représentativité des citoyens. Hein. Déjà là, il y a un problème. Mais ils sont payés pour ça en fait. Tu peux pas leur reprocher d'être payés pour le poste qu'ils occupent. Complètement con. Par le Parlement, il faut encore que le gouvernement rédige son décret d'application. Et la manière dont il va le rédiger, les termes qu'il va utiliser, et même la temporalité qu'il va utiliser, puisque il peut le rédiger un peu quand il veut. Donc il peut faire traîner les choses. C'est son boulot. Pas envie que cette loi passe trop vite. Il peut vraiment traîner en longueur et attendre plusieurs années. Sur Demos Kratos, il y a Hunt Prax, qui est un bon ami, qui dit quelle source sur la représentativité du tirage au sort? Ah, donc oui, en gros, en quoi le tirage au sort est-il représentatif, quoi? Comment on s'en assure? Alors, comment on s'en assure? En faisant des cours de maths, hein, j'ai envie de dire. En parlant avec des scientifiques qui sont calés sur le sujet. Moi, je prends souvent l'exemple de la prise de sang. Quand on va faire une prise de sang, quelques millilitres suffisent pour obtenir nos résultats. Mais les globules et les molécules ne sont pas conscientes et n'ont pas d'avis à donner. Une prise de sang, c'est la nature même des molécules que tu analyses pour savoir de quoi elles sont composées, de quoi est composé ton sang. C'est pas des êtres dynamiques avec une réflexion. Qu'est-ce que tu racontes? Mais ça viendrait à l'idée de personne de vous prélever l'intégralité de votre sang, de le passer dans une machine pour obtenir les résultats, et puis après de vous le réinjecter. J'ai dit ferme ta grande gueule, Flanders. Ah, d'accord. Il est fou. Serait complètement débile, ça prendrait un temps fou, ça coûterait un fric dingue, etc. Donc le tirage au sort a cette fabuleuse
propriété qui existe depuis, qui est utilisée depuis la Grèce antique, hein. Mais de pouvoir réduire le macro sans perte qualitative particulière à l'échelle du micro. Cristalliser, imposer, intentionner ça dans toute la République démocratique du Congo pour que nous puissions avoir la congo-lexicomatisation, les lois du marché propre. Moi, ce qui m'intéresse dans... Putain, et il me parle de statistiques. La fonction aléatoire de la statistique est quand même bien présente. Dans cet outil, je dis pas que c'est un outil miracle, mais je dis que au moins, ça serait beaucoup mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Donc déjà, non, ce serait différent. On l'a jamais testé. Donc on peut pas dire ce serait mieux. C'est mieux parce que tu le portes. Comme moi, je dis que mon système est meilleur parce que je le porte. Parce que je le mets en application par rapport aux défauts que je peux voir. Mais derrière, si déjà tu argumentes mal sur la qualité du système que soi-disant tu représentes, c'est qu'il y a des gros problèmes, quoi. Je pars de ce constat-là. Ça peut pas être pire. Avec un RIC, aujourd'hui en France, ça peut... Si. Avec un RIC, ça peut largement être pire, bien sûr. Pour plusieurs raisons, hein. Peut pas être pire. Moi, ce que je vois, c'est que le gouvernement nous sorte un truc entre le RIC 0.0 et le 1.0. Le référendum revisité. Voilà, revisité. Ou bien même 1.0. Ils peuvent s'en sortir avec ça. Ils peuvent s'en sortir. Mais attends, ta vidéo là de 2019, tu parles du RIP. C'est quoi, 2002-2008 ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Avec les techniques que j'ai dites, hein, en mettant plein de mesures qui... C'est quoi ce micro-choir là ? On dirait une mauvaise copie de choir. C'est déjà l'original, il vole pas très haut, mais alors lui, c'est la version Wish. Qui vont phagocyter les lois qui les dérangent, ou avec les décrets d'application, ou grâce au suffrage universel. Mais les dérange pas, puisque tu viens de dire qu'ils faisaient tout pour les faire passer, comme ils l'entendent. Donc à quel moment ça les dérange ? C'est comme les manifestations. Ouais, on va manifester, ça va emmerder le gouvernement. C'est le gouvernement qui valide les manifs, arrête. Par le biais des préfectures. Donc à quel moment ça l'emmerde ? Ça l'emmerde pas, sinon il l'autoriserait pas, point. Universel pour dire on peut pas en faire souvent parce que c'est tellement lourd. Un RIC, mais pas sur le budget, par exemple, comme en voilà, Italie, ou en limitant les champs possibles. C'est pas un peu con, lui. Mais le RIC, c'est justement pour que toute la population parle sur des sujets précis que tu ne précises pas. Bon. Tu dis toi-même dans la vidéo, et je m'adresse comme si je te parlais, même si ce sera jamais le cas, parce que sinon ça m'énerverait. Ce mec-là dit, non mais le système de vote suffrage universel, je ne veux pas. Bon, donc la population ne vote pas. Donc le RIC, quel est l'intérêt ? Aucun. Bravo, ouais. 8 minutes pour démontrer que ton projet à toi, c'est de la merde. Tu dis ensuite que le RIC que toi tu voudrais mettre en place pour aucune raison valable, du coup, parce qu'aucune raison, sert à contester l'élection d'élus. Mais s'ils sont élus, c'est que la majorité a voté. Si la majorité a voté, c'est-à-dire que le RIC est en place. Donc pour faire passer le RIC, il faut déjà que ton RIC soit en place. Donc déjà dans le système, c'est complètement con. Oh merde! Oh, c'est con ça! Mais ça permet quoi ? Ça permet rien du tout. En fait, ça sert à rien. Donc voilà le piège. Et moi, ce que je vois, c'est que les gens se sont tellement battus, tellement mobilisés sur les ronds-points, etc. Je veux dire, on a eu des blessés, des morts, etc. Est-ce que ça peut se solder avec un RIC 1.0 ? Ça serait tellement dommage qu'on en fasse l'expérience pour au final se dire au final ça marche pas si bien que ça. Et là encore, il faudrait des décennies pour passer à la vitesse d'après. Donc moi, ce que j'invite, c'est à partager massivement sur comment on peut améliorer tout de suite ce RIC-là en passant à la version 2.0 par exemple. Et pour avoir un peuple beaucoup plus éclairé et qui ne... Pour avoir un peuple beaucoup plus éclairé, il faut que le peuple prenne conscience aussi que son devoir en tant que citoyen, c'est au-delà de vivre ensemble, au-delà d'apprendre à faire et au-delà d'apprendre à être, c'est d'apprendre à s'instruire.
Il y a déjà des textes de loi, ça s'appelle Légifrance. C'est consultable, c'est d'un accès public. Je veux dire, vous cliquez Légifrance, vous avez tout. Comment on peut faire? Déjà, un peu de citoyenneté, un peu de civisme, quoi. La base. Se fasse pas berner à la première occasion venue. Alors tu as résumé tout ça sur un site fabricegagnant.com que vous pouvez trouver dans la description des deux lives. Voilà, donc, merci beaucoup. Donc c'est ça que le RIC, c'est ce genre de personne qui soutient le RIC, le degré zéro de la pensée politique, le degré zéro de la pensée constitutionnelle. Vous avez vu la qualité des discours qui sont tenus? C'est de la merde, hein. Donc là, on est sur l'explication que le RIC est pas possible c'est pas possible de le mettre en place parce que c'est pas possible. Effectivement, ça ne l'est pas. On a le mec qui nous explique qu'en fait, le RIC c'est fait pour que la population vote, mais que comme lui pense à des représentants citoyens, ça sert plus à rien que le suffrage universel existe. Donc pourquoi tu le mets en place en fait? Si c'est pas pour faire voter les citoyens, pourquoi? Si elle n'a pas besoin. Le référendum c'est justement pour que la population parle. De plus, tu dis oui, il faut des représentants issus du peuple, tout ça. Oui, ok, d'accord. Qui, quoi, comment? Tu ne résous rien. Et même à la question de oui, mais moi je pense que le tirage au sort. D'accord, le tirage au sort, mais tu ne le justifies pas clairement non plus. Pour moi, porter le RIC, c'est une merde. Le RIC est donc une arnaque. Introduire le référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Une vidéo de brut. En toute matière, à toutes les sauces, pour n'importe quoi. C'est un opinel, le RIC, tu sais. Ouais, c'est pas faux. Déjà, ça part comme ça. Moi, les mecs qui tentent de me vendre trop de rêve. La principale, c'est le RIC. Le RIC. Le RIC, c'est le truc qu'il faut absolument... Question. Non, le RIC, il est pas forcément dangereux, puisqu'il y a des filtrations institutionnelles à chaque étape. C'est normal quand même, on va pas faire passer n'importe quelle loi. Maintenant, quel responsable politique, puisque le responsable politique, finalement, c'est le peuple directement. Donc qui, quoi, à qui ça s'adresse? C'est quoi un responsable politique dans l'architecture du RIC? Voilà, personne ne le définit. On peut déjà le faire. Il n'y a pas besoin d'un RIC.
Tout citoyen est libre de concourir à l'édification de la loi, tant qu'elle ne nuit pas, hein, évidemment, bien sûr. Article 6, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la DDHC. Mais vous lisez les textes des fois avant de partir sur des champs de bataille à la con. Putain. Les élites, comme ils aiment s'appeler, ne pourront plus décider de notre sort. Ils seront obligés de nous demander notre avis. Ben alors apprenez vos textes. Comprenez vos textes. Comprenez comment fonctionnent nos institutions. Les élus, oui, mais vous les laissez libres de faire. Ben c'est tout aussi con, en fait. Alors la gauche comme la droite, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, c'est tous des nuls et ils valent tous la même chose, c'est-à-dire rien du tout. Référendum d'initiative populaire qui permet aux Français de donner leur avis quand ils le souhaitent. Moi, je sais que cette idée agace beaucoup. Mais par quelle structure vous comptez mettre ça en place? Ce n'est jamais expliqué dans toute l'architecture qui peut être dite juridiquement, institutionnellement et juridiquement. Comment vous concrétisez le fait de parler de grands principes? Oui, voilà, ça devrait se passer comme ça, mais comment vous l'organisez ça? Il n'y a pas de réponse, il n'y a jamais de réponse. Même Chouard n'en sait rien, et pourtant c'est lui le plus gros branleur du RIC. I really, really, really love cupcakes. Do you also love getting diabetes? Emotional, damn it! Donc à un moment donné... Coup les parties du système. Asselineau, nous allons instaurer le référendum d'initiative populaire. Voilà. Ah là, la France à l'heure actuelle, vous avez des représentants politiques, des partis politiques qui disent tous la même chose sans comprendre ni expliquer comment, parce qu'ils en ont aucune idée, ils sont pas formés pour ça. 2, tout le monde se bagarre pour imposer une loi, puisque le RIC est une loi en fait. Si vous voulez que ce soit mis en place, il faut que ça devienne la loi. Donc comment vous imposez cette loi? Comment vous la posez plutôt au texte? Personne ne le dit. Oui, mais une fois que ce sera en place, on s'en fout, faut déjà que ce soit en place en fait. Comment on y parvient? C'est expliqué nulle part. Portez à l'article 11, pour les textes de loi organique et les décrets internationaux. Vous heurtez à l'article 89, la révision constitutionnelle, puisque c'est le président, qui m'explique quoi? Personne. 500 000 Français le demandent. Eh bien, la question sera posée. 500 000 sur 68 millions? Voilà. Et elle s'appliquera d'emblée. Ah, comme ça. La République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale. Donc là, Asselineau est en train de dire que 500 000 personnes vont décider pour 68 millions. Quoi que puisse penser le président de la République, c'est ma bite. Mais ça, on s'en fout. Hein. Le président de la République n'a rien à en penser, quoi. Ou les parlementaires, ou les médias. Oui, ah, ne nous trompons pas. Hein. C'est un enseignant en économie. Autant dire qu'il connaît rien en constitutionnalité. Oh merde! Oh, c'est con ça! Il n'a jamais fondé un règlement de sa vie. Hein. Il n'a jamais fondé quoi que ce soit. Hein. Qu'on soit clair, hein. La constitutionnalité des choses, il ne la maîtrise pas. C'est-à-dire qu'avec le RIC, on obtient une puissance durable, une puissance... Quoi? Une puissance durable? C'est une éolienne? Ça brasse du vent. C'est pas la 13e amicale des enfants de Sœur Marie-Emmanuel ici? Suffit pas d'avoir le charisme d'une huître, et l'air aussi paumé qu'un GI dans une bibliothèque pour qu'on s'occupe de toi? Puissance politique, c'est ça qui nous manque. Avec... Ben non, on a un système justement qui a une puissance politique. Par contre, elle est obsolète et elle ne convient pas aux attentes de la population. Du moins, elle ne convient plus. C'est-à-dire le devoir de chaque citoyen d'aller voter, on voit bien qu'il s'effondre simplement parce que la qualité des propositions, des projets, des programmes et la qualité aussi des élus, ça compte, hein, puisque dans notre République, nous personnifions la politique à l'échelle de l'individu, c'est-à-dire la grosse gueule du mec qui se porte sur l'affiche. Bon, ben c'est insuffisant. Donc les gens boudent les urnes.
Et le simple fait de ramener à une question de devoir n'est plus suffisante. Et c'est choix, hein, mais faut pas en entendre grand-chose. Hein. Avec une revendication, on va régler toutes les revendications et bien d'autres encore. Attends, quoi ? C'est-à-dire qu'avec le RIC... On obtient une puissance durable, une puissance politique, c'est ça qui nous manque. Avec une revendication, on va régler toutes les revendications et bien d'autres encore. Ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Déjà parce que le RIC passe pas, voilà. Et lui continue à vous faire croire que c'est possible. Et ça, c'est criminel. Ça, c'est criminel. Ce mec-là, c'est un gourou parce qu'elle ne passe pas cette revendication qui réglera toutes les autres, la panacée, le jet de volonté divine. Je sais pas, arrêtez de gober n'importe quoi. À l'étranger, parce que des populations sont peut-être... Et à l'étranger, si on parle de la Suisse, effectivement. Ça, j'en ai déjà parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Ils sont même pas 9 millions, quoi. Donc oui, et leur système est déjà fondé sur ça depuis plusieurs décennies et centaines. 100 000 électeurs sur 10 millions, ça a du sens. 500 000 sur 68 millions comme en France, ça me fait un 47, 40, 47, peu importe. Ça a beaucoup moins de sens. Non, faut arrêter avec 500 000, ça ne veut rien dire. Quel est un bon système référendaire adapté à la France? Moi, c'est la question que je pose. On me dit le RIC, on voit bien que non. Dans plusieurs revendications, on essaie de nous donner des billets sur le peu de choses qu'on a demandé. Au final, on n'a rien, donc on préfère se concentrer sur le RIC pour pouvoir après aborder les autres points. Ouais. Mais se concentrer sur le RIC, d'accord, comment tu l'inclus dans la Constitution, sachant que c'est du travail de parlementaire, voire présidentiel. Donc encore une fois, ça ne passera pas, et ça ne passe pas, et ça n'est jamais passé, et ça ne passera jamais. Je suis désolé, il faut arrêter avec les illusions qu'on vous vend, parce que Chouard vend son illusion. On l'a vu dans une autre vidéo. Ben oui, quand on voit que Chouard ne connaît absolument pas la Constitution française puisqu'il emploie des systèmes qui ne fonctionnent pas, on peut se poser la question de la légitimité et de l'expertise qu'il peut avoir. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur... Donc moi, le RIC, honnêtement, voilà. Je suis désolé, mais 2 vidéos, une de 3 minutes, une de 13 minutes... Allez, en un quart d'heure, le RIC, il est plié. Il est plié. Il y a trop d'impossibilités, d'incohérences. Ouais, c'est pas faux. Ça ne répond à aucune question, ça n'apporte aucune solution. C'est des jolis mots enrobés sous un terme de 3 lettres. C'est tout. Ça n'apporte rien. Donc moi, je veux bien qu'on me dise le RIC est une solution, mais dans ce cas-là, concrètement, quelles sont-elles? Et ça, aucun de ceux qui portent le projet du RIC ne peut répondre. Et j'en ai vu depuis 2018, hein, parce que depuis 2018, moi je suis gilet jaune, et j'étudie ça constitutionnellement, juridiquement. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Faut peut-être arrêter de cautionner des gens qui palabrent, mais n'apportent pas de solution. Voilà. Pour moi, ce mec-là est un gourou. C'est-à-dire, c'est les soins quantiques, magiques qui te soignent simplement parce qu'on te regarde un peu de travers. C'est le fait de t'effleurer des doigts, on dirait des ados qui font une partie de Ouija dans le noir. Voilà, bon. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça apporte vraiment à la société à l'heure actuelle? Mais la réponse, c'est rien. Parce que, encore une fois, eux n'apportent aucune réponse. Que ce soit... Alors, c'est joli. Hein, voilà, on fait un joli graphique, on présente bien les choses, mais procéduralement, comment vous faites pour passer l'obstacle de la discrétion présidentielle, du nombre de parlementaires volontaires, du nombre de citoyens volontaires aussi d'ailleurs, parce que vous ne répondez pas à cette question. Comment vous outrepassez la prérogative de l'article 11, comment vous outrepassez la prérogative de l'article 89, dans le cas de la 5e, puisqu'on est en 5e. Sauf à considérer qu'on doit en sortir. D'accord, c'est bien joli. Oui, on va en sortir grâce au RIC, mais pour en sortir grâce au RIC, il faut que le RIC soit déjà mis en place dans la Constitution. Oh merde! Oh, c'est con ça! Tant que c'est pas fait, le RIC ne peut pas être mis en place. Donc en fait, pour faire passer le RIC, il faut déjà avoir le RIC. C'est complètement con en soi. Enfin, on marche sur la tête, quoi. Je dois être le seul, à mon avis, à m'en rendre compte, ou alors non, on est une majorité, mais on n'ose pas trop le dire. Alors toute la conosphère, parce qu'il faut vraiment être con quand même, hein, du RIC, bah je suis désolé, mais
comment vous répondez à toutes les questions qui ont été soulevées. Et en 16 minutes, il y a tellement d'impossibilités, d'incohérences, de questions auxquelles vous n'apportez aucune réponse. Voilà. Et puis alors, c'est fagoté, mais n'importe comment. Le RIC va servir à déposer des élus parce qu'on a une assemblée citoyenne de représentants qui votent les lois. Mais s'il y a une assemblée citoyenne tirée au sort, ça veut dire n'importe qui dans la population, en admettant qu'ils soient d'accord pour le faire, quels élus il te reste à dégager? Les élus de l'assemblée citoyenne? Mais ils sont tirés au sort, donc légitimes, puisque c'est le système que vous battez, pour lequel vous vous battez, justement. C'est ce que vous voulez faire. Donc vous voulez mettre en place des citoyens qui sont pas formés, sans aucun encadrement, quel qu'il soit de la part de gens dont c'est le métier, et derrière vous voulez quand même les révoquer parce qu'ils commettraient des erreurs. Mais en fait c'est la double punition, quoi. Non seulement ils sont obligés d'aller bosser, donc ils vont se gourer parce qu'on est humain, quoi. On n'est pas censé tout savoir, tout connaître tout le temps. On a nos limites, on a nos perceptions, on a, voyez. Mais en plus derrière, ils vont se prendre des torgnoles administratives parce qu'ils, justement, ils sont pas accompagnés, enfin, déjà rien dans le principe, c'est ultra con. Comment on peut laisser la parole à des gens comme ça, qui n'ont aucune compétence, et à se demander s'ils ont un cerveau? Ils font des contradictions toutes les 2 phrases. Après on dit, ouais, votre syndicat, ouais, Cédric, il est agressif, ouais, il est condescendant. Mais il n'y a pas de condescendance, là, c'est ultra con. Mettez en place des gens que vous allez sanctionner parce qu'ils sont pas assez compétents et qu'ils commettent des erreurs. Ben, faut pas les mettre en place, alors. Ou alors, faut les accompagner d'experts qui, eux, délivrent de l'information stricte, voilà, un condensé, que l'Assemblée étudie et qu'à ce moment-là, voilà. Déjà, pour arriver à ce résultat-là, il faut déjà que le RIC ait été validé. Et pour faire valider le RIC dans la Constitution, il faut que le RIC soit déjà dans la Constitution. Bref, on s'en sort jamais. C'est une boucle sans fin d'impossibilité et du temps choix. Voilà, la moula, il se fait payer parce que vous êtes con ou généreux. Soit on veut entendre quelque chose parce qu'on travaille sérieusement dans le cadre de la réforme, de la refonte ou de la transition constitutionnelle d'un régime politique, qu'il soit actuel ou futur, soit on se contente, comme tous les partis politiques d'extrême droite et d'extrême gauche, d'ailleurs, j'avais Mélenchon et Le Pen, soit on se contente de grands et beaux principes complètement creux et vides de sens comme le RIC. On dit on fera, sachant très bien que c'est impossible constitutionnellement. C'est vous qui voyez. Des solutions, il y en a. Mais ça, c'est pas une solution, c'est un piège à con. Sur ce, portez-vous bien. Allez, un peu de sérieux. Amusez-vous bien, détendez-vous et prenons-le à la cool un petit peu. Trop sérieux, c'est pas bon. Et là-dedans, vous n'y êtes pas. Allez, ça dégage, tu portes tes larmes, tu rentres chez ta mère.